La place du verbe dans une phrase allemande. Je vais répondre à la problématique d'un abonné. Celui-ci veut comprendre la place du verbe dans une phrase allemande. Bonjour mes amis, j'espère que vous portez bien. Bienvenue chez Bibi Deutsch. En effet, mon objectif est de vous apprendre à améliorer et affiner vos compétences en allemand en vous familiarisant notamment avec la grammaire, les expressions idiomatiques, les mots d'origine étrangère et bien d'autres aspects encore. Alors, avant de poursuivre ma vidéo, je vous informe que le prochain live aura lieu le 15 septembre à 20 h sur TikTok, donc à 20 h heure de Paris. Le prochain live aura lieu le 15 septembre à 20 h heure de Paris sur TikTok. Voilà, soyez nombreux mes amis, comme d'habitude. Revenons à la place du verbe dans une phrase allemande. En allemand, le verbe occupe généralement la deuxième position dans une phrase principale ou déclarative. Cela signifie que le premier élément de la phrase peut être une construction adverbiale, cela veut dire un adverbe, peut être aussi un groupe nominal, donc un nom ou un pronom. Mais le verbe suit immédiatement cette première position. Il ne bouge pas le verbe, donc il reste en deuxième position. Voici quelques exemples pour illustrer cela. Je vous donne un premier exemple. Ich gehe heute ins Kino. Ich gehe heute ins Kino. Vous voyez, ich, c'est le pronom personnel. Gehe, donc le verbe en deuxième position conjugué. Ins Kino. Donc le verbe reste figé lorsqu'il s'agit d'une phrase principale ou déclarative. Alors, cela veut dire en français, je vais quand même traduire, je vais au cinéma aujourd'hui. Je vais finalement prendre la même phrase pour vous montrer que le verbe ne bouge pas. Donc, je vais commencer par un adverbe ou un groupe adverbial. Heute gehe ich ins Kino. Heute gehe ich ins Kino. Ce qui veut dire en français, pareil, je vais au cinéma aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais au cinéma. Donc, c'est ça. Heute, c'est un adverbe. Vous voyez bien que le verbe est toujours là, en deuxième position. Ich, c'est un pronom personnel et le verbe reste toujours en deuxième position. Le reste peut bouger. Alors, pour ce qui est de la phrase interrogative, parce qu'il n'y a pas qu'une phrase déclarative ou principale, pour ce qui est de la phrase interrogative, le verbe est placé en première position comme en français. Donc, je vous donne un contexte. Je reprends les mêmes mots. Geht ins Kino? Je répète. Geht ins Kino? Est-ce qu'il va au cinéma ou va-t-il au cinéma? Donc, vous voyez que c'est pareil. Donc, le verbe est toujours en première position quand il s'agit d'une phrase interrogative. Alors, pour ce qui est de la subordonnée, on appelle une proposition subordonnée. Le verbe est positionné à la dernière place. Donc, le verbe prend la dernière position. Donc, se met à la fin de la proposition. Je dis bien la proposition parce qu'une subordonnée n'est pas seule dans une phrase. Une subordonnée fait partie, c'est une proposition d'une phrase. Donc, c'est une partie d'une phrase. Une phrase contenant une principale. Voilà. C'est pas grave, ça c'est pas important, même si vous n'avez pas bien saisi, mais ce qui compte c'est la place du verbe. Alors, je vous donne un exemple de la subordonnée avec weil. Ich gehe ins Kino, weil ich Filme liebe. Ich gehe ins Kino, weil ich Filme liebe. Donc, je vais au cinéma parce que j'aime des films. Second exemple, liest Bücher, obwohl wenig Zeit hat. Liest Bücher, obwohl wenig Zeit hat. Il lit des livres, bien qu'il ait peu de temps.
Alors, in fine, la place du verbe dans une phrase allemande est généralement en deuxième position. Donc, sachez que c'est souvent en deuxième position dans les phrases principales ou déclaratives. Mais il peut varier en fonction des éléments de la phrase et du contexte grammatical. Donc, quand on parle du contexte grammatical, ça peut être une subordonnée relative, une subordonnée circonstancielle. Bon, voilà. Circonstancielle, il y en a plusieurs aussi. Ce serait tout pour aujourd'hui. Donc, notez dans les commentaires une phrase déclarative, soit interrogative, soit une phrase avec une subordonnée afin que je sache si vous avez bien saisi la place du verbe dans une phrase allemande. Bis zum nächsten Mal, mes amis.